parce qu'elle allait contre, nous semblait-il à nous, toute logique. Jusque-là, Vladimir Poutine, dont la Russie qu'il dirige, égale en PIB l'Espagne. C'est ça. La richesse que produit la Russie chaque année, c'est celle de l'Espagne, c'est pas plus. Si ce n'est qu'évidemment, la Russie a hérité de l'Union soviétique un siège au Conseil de sécurité de l'ONU et surtout le premier arsenal nucléaire au monde en quantité et le deuxième en qualité. N'est-ce pas? Mais ce Poutine-là, qui était dans le regret, la nostalgie de l'Union soviétique, de la puissance impériale, il était surtout fort de nos faiblesses et il marquait des coups incroyables sur l'échiquier planétaire eu égard à la réalité de sa force. Mais il utilisait précisément la force en Géorgie. Il avalait la moitié de la Géorgie. N'est-ce pas? Il annexait la Crimée. Avant, il s'était emparé de la Transnistrie, qui est un petit territoire entre la Moldavie et l'Ukraine, mais très important. Moldavie, Roumanie. Il a mené sa guerre en Syrie, c'est lui qui a gagné la guerre en Syrie, qui en tout cas a tiré les plus grands bénéfices. N'est-ce pas? Après ça, il est allé en Libye. Il a été un acteur en Libye, parfois contre nous, parfois avec nous. Et puis ensuite, aujourd'hui en Afrique, il met la France dehors, il faut le dire, du Mali, du Burkina Faso. C'était incroyable sa réussite. Et finalement, il payait quoi? Des sanctions. Avec la capacité de sacrifice qu'ont les Russes dès lors qu'on arrive à les convaincre que c'est pour le bien de la Russie, les sanctions étaient pour lui une odeur incolore. N'est-ce pas? Et voilà que d'un coup, lorsqu'il envahit l'Ukraine, il renverse l'échiquier. C'est le mouvement de trop. C'est le mouvement de trop. Et on va voir, après on va parler d'autre chose, mais on va voir en fait comment petit à petit, il ne va cesser de varier ses buts de guerre. Au départ, il dit j'envahis l'Ukraine parce que l'OTAN avance, et donc c'est une question de sécurité nationale. Il invoque la légitime défense. Il dit nous sommes encerclés, nous sommes agressés, la Russie va disparaître. Après, deuxième motif, le motif humanitaire. Parce que, comme tous les dictateurs d'aujourd'hui, il adore peindre ses folies. Il n'est pas fou au sens psychiatrique. Ses excès du droit international. Donc, deuxième truc, intervention humanitaire. Les populations russophones et orthodoxes nous demandent d'intervenir. Du Donbass, c'est-à-dire de l'Est de l'Ukraine qui touche la Russie, sont menacées de génocide. Et puis après, il dit non, finalement, je dois annexer l'Ukraine parce qu'il me faut souvenir de la Grande Guerre patriotique, qui est le grand mythe soviétique, en fait, à Stalingrad, Leningrad. Il me faut dénazifier l'Ukraine parce qu'il y a une bande de nazis qui plus est toxicomanes qui règne à Kiev. Et puis il dit non, il ne faut pas désukrainiser l'Ukraine, et il ne faut pas dénazifier l'Ukraine, il faut la désukrainiser parce qu'en fait elle n'a jamais existé. Elle est russe avant tout. Elle est pleine que russe. Et puis après il nous dit non, je mène une guerre contre l'Occident. Parce que l'Occident est menteur, il est trompeur, il est abuseur, il est corrompu. Et là, en fait, il n'a pas déclenché, faisant cela, une guerre mondiale, mais il a déclenché une guerre mondialisée. Pourquoi cette guerre est mondialisée? D'abord parce qu'elle touche toutes les routes de l'énergie et de l'alimentation. Le pétrole, le gaz, le blé. Mais deuxièmement, en se montrant, en se hissant comme une espèce de force de résistance à cet Occident maléfique, satanique, corrupteur, qui pratique les droits de l'homme à géométrie variable, qui fait ses guerres sous de faux prétextes pour faire l'Irak, etc. L'Occident des LGBT, l'Occident permissif, l'Occident décadent, l'Occident débauché, athée, etc. Comme si lui ne l'était pas au passage. Eh bien,